J'ai Starbucks, mais on l'a pas fait il n'y a pas longtemps, celle-là. Essayez de ne pas me donner les mêmes actions. Écoute, je sais plus. Bon alors, Bruno est le vainqueur avec Starbucks. Alors, Starbucks. Ok, ok, joli rebond, 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a eu un cycle abouti à ce niveau-là. Pour moi, donc là on est arrivé sur un sommet. On est descendu par un gap spectaculaire quand même, avec un chandelier spectaculaire, du volume. On a corrigé. Et là, il y a eu un rebond avec un gap tout aussi spectaculaire. Sauf qu'on est venu bloquer dans cette zone-là. Alors, à ce stade, ce qu'il y a de très intéressant pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que potentiellement, là, on est sur une zone clé. Cette zone clé, c'est une zone support qui va correspondre à l'ouverture, enfin, à l'ouverture, à la clôture et au bas du chandelier du gap du 2 novembre. D'accord. Qui correspond à cette zone-là, qui correspond à tout un tas de zones. Donc, on est vraiment sur une zone clé. Et on l'attaque avec un chandelier baissier significatif. Donc, on est en train de retracer une partie du gap. Alors, il faut absolument que cette zone-là tienne. À ce stade, et pour le moment, je dirais que personnellement, lorsque je vois ça, j'ai aucune envie de me positionner à l'achat sur ce titre. Il faudrait au moins, mais alors au moins, que l'on aille clôturer, mais de manière significative, au-delà de 103 ou de 104, donc une hausse significative, avec un chandelier significatif, avec une configuration très intéressante pour que je me décide à m'intéresser à ce titre. Pour le moment, tout a l'air de glisser. Le seul petit élément positif, mais qui est très contrariant, c'est le fait que l'on y arrive avec de la force et du volume, où là, ça pourrait marquer un petit excès baissier de court terme. Mais sinon, personnellement, je suis à l'écart. Clôture au-dessus de 103 à 104 me ferait éventuellement regarder le titre, mais c'est tout parce qu'il y a trop de blocage, il y a trop de niveaux de blocage. Pour le moment, j'ai aucun signal que les acheteurs ont la main. Et la seule fois où ils ont pris la main sur le gap, effectivement, ils ont poussé pour se faire redémonter immédiatement, alors que les marchés américains sont en hausse. Je veux dire, donc, on est en plus sur une valeur qui est en force relative très faible, très basse. Voilà. Donc, à l'écart, sur ce titre, pas d'achat avant 103-104 à vérifier au cas où en fonction de ce que ça fera. Et sur les niveaux actuels, je surveille sous les 100, très très à l'écart, parce que là, l'enjeu serait d'aller refermer le gap haussier ouvert en novembre. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à demain matin.